pour donner des chances. Là. Je vais donner un exemple, les personnages dans les hiéroglyphes, dépendant du sens où ils regardent, ça change le sens de lecture du texte. Donc, il y a beaucoup de caractères qui ont une définition qui dépend du sens. Dans notre cas, on avait essayé d'éviter ça. Donc, ça, c'est le genre de caractère généré par ordinateur que ça donnait. Donc, voici ce qu'on arrive. Première page du message. On commence. Une série de chiffres en haut. Donc, ici, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, puis il y en a un paquet d'autres ici. En binaire aussi, et avec les symboles qu'on utilise. L'espèce de machin comme ça, c'est un symbole égal. Titre de la page, numéro de la page. Pour savoir si on perd des pages, savoir où est-ce qu'on était rendu. Il n'y a pas beaucoup de pages, il y en a juste 23, mais dans le roman Contact de Carl Sagan, il y avait 10 000 pages dans le message. C'est important de savoir, on est-tu à la page 10, on est-tu à la page 600, et aussi, il y en a combien? Dans la variante de l'année d'après, qu'on a faite en 2003, on donnait aussi le nombre total de pages pour savoir où est-ce qu'on était rendu. S'il y en a encore 50 000 qui arrivent, ou si ça va finir dans 2 jours, il faut le savoir aussi. Donc, ça, c'est le genre de message. Ici, vous avez une série de nombres, les nombres premiers. Ça, c'est le plus grand nombre premier qu'on connaissait à l'époque. Pourquoi on a mis ça? Ce nombre de premiers a une forme particulière et la façon dont on le détecte, on les a trouvés, ces nombres-là, c'est avec un réseau d'ordinateurs personnels. C'est l'équivalent du plus gros superordinateur dans le temps. Avant c'était Atom, c'était le plus gros système de calcul distribué qu'il y avait. C'est l'équivalent de, maintenant, je pense, 150 crées en parallèle. Donc, ça donne une idée de notre capacité de calcul comme civilisation. D'ailleurs, ce record-là a été battu plusieurs fois là, par un gros facteur depuis ce temps-là. C'est vraiment considérable. Ensuite, ici, comme on avait vu tout à l'heure dans l'INCOS, opération mathématique de base, je vous passe le détail. Addition, soustraction, division, avec des chiffres. Une fois qu'on a trouvé les chiffres, c'est relativement facile de comprendre la signification de chacun des éléments. Et ici, bon, définition du point décimal et de la continuité. Donc, ça, c'est... Vous voyez, c'est assez ennuyant. C'est le fun de le faire une fois. Le faire 5-6 fois, ça devient pas mal plus difficile. Par contre, je suis pas mal sûr, vous le donnez à la majorité du monde ici. Il y a des gens, on l'a fait tester par du public, des gens du public à l'époque. Et il y a des gens qui ont dit on a passé 3 heures en famille à s'amuser, à décoder ça, puis on l'a passé à travers. Donc, ce n'est pas si difficile que ça. C'est sûr que la notation est très semblable à la nôtre. On a un avantage stratégique. Ça, c'est le symbole d'exposant. C'est super utile à cause des gros chiffres. Et donc, on revient avec ça plus loin dans le message. Ça, c'est une notion de variable, parce qu'on écrit des formules. Ça, c'est important. Un dessin d'une fonction mathématique, c'est un terme d'ordre 3. Bon, on est rendu à des trucs plus intéressants. Géométrie. On ne sait pas grand-chose sur les extraterrestres qui vont recevoir le message. Mais on sait une affaire super importante. Ils ont fabriqué un radiotélescope. On envoie le signal en radio. Ça prend un grand radiotélescope à l'autre bout pour le détecter. Au moins 1 km² de superficie. Donc, ça veut dire qu'ils ont des ingénieurs, ils ont des mathématiciens, ils connaissent la physique pour qu'ils fassent des récepteurs radio. Donc, il y a un paquet de choses qu'ils doivent savoir. C'est que ça, on est sûr que nous et les extraterrestres, on partage ça. Et c'est des choses qu'on peut partager ensemble et discuter ensemble. Donc, ici, on décrit un cercle. Donc, ça, c'est la formule de la circonférence du cercle. Ça, c'est la formule de la surface du cercle. Pi r carré. Et ça, c'est les décimales de pi. Et ça, c'est les dernières décimales qu'on connaissait. Ça donnait aussi une indication du nombre de décimales de pi qu'on connaissait à l'époque, qui était de l'ordre de 150 milliards. Je pense que ça n'a pas changé depuis ce temps-là. Donc, en donnant une séquence assez longue de décimales de pi, elle n'arrive pas avant le 150 milliardième décimal. C'est-à-dire qu'on s'est au moins rendu là où on peut tricher ou si on peut tirer une série aléatoire puis faire croire qu'on a avancé plus loin. Mais ça donne encore une idée de notre puissance de calcul ou à quel point on est têteux quand on fait des mathématiques. Et ici, c'est le théorème de Pythagore. Donc, encore là, c'est une revision. Une revision de ce qu'on a vu avant. On dit la même chose géométriquement et avec le symbolisme qu'on a. Comme ça, on peut vérifier si on a compris. Ici, on commence avec la physique, parce que c'est bien beau les mathématiques, mais il faut passer au monde physique si on va décrire un peu des choses. Donc, ici, vous avez un schéma d'un atome d'hydrogène avec certaines propriétés de masse et de charge électrique. Ça, c'est l'atome d'hélium, propriété masse. Donc, on définit c'est quoi un proton, c'est quoi un électron, c'est quoi un neutron, avec les masses, tout ça, et une description d'un certain nombre d'éléments chimiques qui sont utilisés plus loin dans le message.
Ça ici, c'est l'atome, les raies de l'atome d'hydrogène, qui sont un truc universel. La vitesse de la lumière ici. Pourquoi tout ça? Pour définir le mètre, le kilogramme, la seconde. Quand on veut décrire des choses, là, les unités, c'est bien le fun. Là. On va savoir, un humain, ça mesure quelle hauteur? C'est-tu haut comme ça? Ça a-tu 45 mètres de haut, puis ça pèse 800 tonnes? Ça, c'est le genre de détail. Si vous êtes un extraterrestre, vous n'êtes pas au courant. Vous n'avez aucune idée si c'est un humain, c'est haut comme ça. Donc, c'est le genre de choses qu'on veut leur donner comme information. Ça, c'est la table où on définit c'est quoi les températures, là, justement pour donner une idée. C'est quoi la température à la surface de la Terre? On définit la température, c'est quoi? Ça, par exemple, ça, c'est le symbole pour l'eau. 2 hydrogènes avec un oxygène. Et ça, c'est les différentes températures. 273 degrés Kelvin pour la congélation. Et ça, c'est 373 degrés Kelvin pour l'évaporation. Donc, ça, c'est les deux changements de phase qu'on va avoir avec l'eau. Schéma du système solaire, ça, vous avez vu ça tout à l'heure dans la plaque Pioneer. La même chose, autant que possible à l'échelle. Ça, c'est le symbole pour la Terre autour de la 3e planète. Ça, c'est le symbole pour Jupiter. Avec les propriétés en masse et en rayon de la Terre. Et ici, c'est en masse, rayon et température du Soleil. Pourquoi? Bien, les extraterrestres, ils savent d'où vient le signal. Ce n'est pas bien compliqué. Vous regardez dans le ciel, il y a un signal radio qui vient de là. Vous pointez votre télescope, il y a une étoile là. OK? L'étoile est tel type. Ils font un petit peu d'astronomie. Ils savent que l'étoile a telle masse, tel rayon, telle température. Fait qu'on vient de leur dire ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Eux autres peuvent vérifier, OK, ma définition de température est correcte, ma définition de masse est correcte, ma définition de rayon est correcte. Je ne me suis pas gouré. Si j'ai perdu une page avant aussi, ça me fait un autre endroit pour me vérifier. Donc, ça, c'est des choses là, qui permettent de valider ce qui se passe. Là, on commence à leur donner des trucs intéressants. On leur parle de nous autres. Un homme et une femme. C'est le même petit dessin que j'ai pris sur la plaque de Pioneer. On l'a modifié un peu parce que le dessin original, la femme a les 2 bras tendus comme ça. Ça a l'air bien simple, mais c'est parce que pour un extraterrestre, ce n'est pas évident que les femmes sur Terre ont les bras barrés comme ça. Donc, on a plié un bras pour montrer que oui, effectivement, le coude marche des 2 côtés. Donc, lui, avec des différentes positions. On n'a pas beaucoup de résolution, là, donc c'est assez ordinaire. Et ici, un petit dessin assez simple, symbole qui indique la gravité, indiquer la différence entre le haut et le bas. Parce qu'encore là, vous êtes un extraterrestre, vous n'êtes pas là, vous n'avez jamais vu d'humain de votre vie. De quel bord ça se tient? C'est-tu de ce bord-là ou de l'autre bord? Ce n'est pas nécessairement évident de dire de quel côté ça se tient. Mais ça, c'est la trajectoire d'une... Si vous lancez quelque chose comme ça se fait une parabole. Ça vous dit que la gravité est par en bas. Donc, cette partie-là est vers le haut. Le haut, le bas, c'est super facile à définir. Ce qui est vraiment épouvantablement difficile à définir, c'est la gauche et la droite. Ça, on en aurait pour plusieurs dizaines de pages d'explications pour définir la gauche et la droite. La seule façon qui existe de définir la gauche et la droite, c'est de fait bâtir une expérience où vous avez une espèce de gros champ magnétique super puissant avec une source de cobalt 60 à température cryogénique. Vous alignez les atomes avec le champ magnétique et vous allez avoir un petit peu plus de gamma qui va partir d'un bord que de l'autre. Ce bord-là est la gauche, l'autre bord est la droite. L'univers est symétrique. Et la différence entre la gauche et la droite, il faut trouver une asymétrie dans l'univers. Ça vient de phénomènes de physique des particules. Donc, c'est genre une partie dans 10 000. C'est extrêmement difficile. Les gens qui ont réussi à faire ça, les premiers ont eu le prix Nobel de physique. Là. Donc, ce n'est pas trivial, la gauche et la droite. Le haut, le bas, c'est beaucoup plus facile. Ici, c'est le message lui-même. Les extraterrestres ont le message. Bien, on peut utiliser le message pour parler du message, puis décrire le message, comme on avait fait dans les autres cas. Donc, la longueur d'onde, le nombre de bits dans le message, la description du radiotélescope en longueur et en puissance. Ça ici, quelques notions de cosmologie. Les extraterrestres, ils vivent dans le même univers que nous autres. Fait que l'univers dans lequel ils vivent a les mêmes propriétés que le nôtre. L'univers est caractérisé par une équation qu'on appelle l'équation de Robertson-Walker. C'est une formule très simple. Il y a 3 paramètres. La constante de Hubble, la densité de l'univers et la constante cosmologique. Quand on a fait ça en 1999, on venait de découvrir la constante cosmologique. Elle n'existait pas 3 ans avant. Et on leur a donné les chiffres de constante de Hubble qu'on connaissait à peu près à l'époque, qui était à peu près 0,7, qui malheureusement n'a pas changé depuis cette époque-là. Et ici, la température de l'univers, qui est 2,736 Kelvin. Ça aussi, c'est une autre façon de valider que notre échelle de température est correcte. Donc, on a utilisé des objets que les extraterrestres devaient avoir. Les atomes,